Ouais, je te propose qu'on commence, Cédric. On commence? Allez, c'est Il en parti. manque encore quelques-uns, mais je pense que sinon, après, on va trop glisser au niveau du timing. Ok, commençons. Bonjour, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents, de vous être connectés pour cet événement, ce bel événement qu'on va co-animer avec Marion aujourd'hui sur le retour d'expérience de GRDF dans le déploiement de son data catalogue Data Galaxy, leur méthode, leur approche, donc en l'occurrence par les cas d'usage. Et tout ça va nous être détaillé par Luc. Bonjour Luc. Bonjour. Merci d'être avec nous, Luc. Luc, tu représentes GRDF. On va t'accorder le plus grande partie du temps de ce webinaire. Ça va se dérouler de la façon suivante. On va prendre 5 minutes, si vous voulez bien, pour vous présenter à la fois Data Galaxy pour ceux qui connaîtraient peu ou pas. Et c'est Marion qui va nous présenter Data Galaxy. Luc Maldan, évidemment, va nous présenter GRDF. Et je vous présenterai Rhapsody Conseil, qui est le cabinet de conseil partenaire Data Galaxy qui a accompagné aussi GRDF dans le déploiement de son data catalogue. Voilà, dans le déroulé 5 minutes pour ça, 25 minutes où on va avoir le témoignage et le retour d'expérience de Luc. Ça va être assez riche d'enseignements. À la fin de ces 25 minutes, on se garde une quinzaine de minutes pour des échanges, des questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en ligne. C'est Régis qui est parmi nous, Régis qui est aussi Data Galaxy, qui est le responsable des partenaires, qui prendra certaines questions en fin de webinaire, qui les posera donc à Luc, et puis on verra avec Marion si on peut participer aux réponses selon les questions. Et à la toute fin du webinaire, attendez bien à la toute fin, ça va être intéressant parce que Régis aussi présentera la vision stratégique de Data Galaxy. Il se passe des choses aussi chez Data Galaxy et Régis va nous en parler à la fin. Voilà, je crois qu'on peut démarrer officiellement notre webinaire et je vais laisser la parole à Marion qui va nous présenter Data Galaxy. Bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, Data Galaxy, c'est une start-up française qui a été fondée en 2015 avec une mission très claire, celle d'aider les organisations à mieux comprendre, mais aussi à mieux valoriser leurs données. Data Galaxy, c'est actuellement plus de 100 collaborateurs. Nous sommes présents sur 3 continents avec un taux de fidélisation client de près de 96%. Plus de 200 grands comptes issus de secteurs variés, de la banque à l'énergie, en passant par l'industrie, la santé et les télécoms, nous font déjà confiance. Et ce que nous proposons aujourd'hui, c'est finalement une véritable plateforme de gouvernance des données et de l'IA qui se distingue principalement par sa grande flexibilité. En effet, la solution, elle est disponible aujourd'hui en on-premise, mais aussi en SaaS. Sa mise en place reste agile et rapide avec des déploiements généralement en moins de 2 mois. Elle est adoptée massivement par les utilisateurs et elle est compatible avec plus de 70 connecteurs pour s'intégrer dans tous vos environnements technologiques. Parfait, merci. Merci beaucoup Marion pour cette présentation. Désolée. Luc, encore une fois, merci pour ton témoignage. On va te laisser présenter aussi GRDF, Tout à fait. entreprise. Donc d'abord, commencer par me présenter. Donc Luc Maldan. Donc moi, je fais partie du domaine stratégie et gouvernance data qui est dirigé par la Chief Data Officer Samira Emen à GRDF. Donc GRDF, c'est un nom que je pense que tout le monde en France connaît, mais c'est pas toujours clair notre rôle par rapport à l'énergie, plus particulièrement par rapport au gaz. GRDF, donc c'est une société de distribution du gaz. Nous, on ne produit pas vraiment, on distribue. C'est une mission évidemment de service public et à ce titre, notre mission est gérée et sous l'autorité de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui régule toutes les formes d'énergie en France, notamment tous les aspects tarifaires. Il faut savoir que le réseau de gaz, en fait, n'appartient pas à GRDF, mais il appartient aux collectivités locales. Et GRDF est en charge donc de l'exploitation, de la maintenance, de la création aussi, quand on a des nouvelles canalisations à poser, des nouvelles choses à exploiter, et notamment, j'en parlais plus loin avec le biométhane. Donc évidemment, il y a tout un aspect de sécurité. Donc là, sous les yeux, vous avez quelques chiffres. Donc pour rappel, on est le premier distributeur de gaz européen et à ce titre, on a de plus en plus d'échanges avec nos pairs
dans l'Europe et même dans le monde, hein. Notre PDG fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc 11 millions de clients. Alors 10 millions résidentiels et on a les PME, les industries qui représentent énormément d'un point de vue volume de consommation, évidemment, hein. Les industriels consomment beaucoup plus de gaz que les résidentiels, c'est normal. Et voilà, rapidement. Donc oui, plus de 200 000 kilomètres de réseau de distribution. Donc vous imaginez bien toute la maintenance qu'on doit faire chaque jour sur ce réseau pour faire que le réseau, enfin, que le gaz soit distribué, parce que c'est un enjeu, hein, évidemment, dans des conditions de sécurité maximale. Merci Luc. On imagine bien avec cette présentation et ces premiers indicateurs, ces premiers chiffres, les volumes de données brassées, Oui, l'importance des données et la multiplicité aussi de ces données. Je vais vous présenter rapidement, pour ma part, le cabinet Rhapsody Conseil, pour lequel je travaille. Rhapsody Conseil, on est un cabinet expert de la transformation digitale des entreprises. On accompagne nos clients dans la formalisation de leur stratégie digitale jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle de solutions. On est organisé en 5 practices que vous pouvez voir à l'écran. Pour ma part, je travaille dans la practice qu'on voit en haut à droite, data et IA. On adresse toutes les thématiques data et IA du moment, depuis le data management, stratégie data, gouvernance, qualité de données, data as a product, tous les sujets analytics et IA, data viz et autres. Et puis aussi, on a tout un pan d'experts de direction de projet data IA. Voilà, ça c'est vraiment notre practice dédiée. Et les 4 autres, eh ben, si je reprends en haut à gauche, CIO Office, c'est plutôt une practice d'expert de la performance et de l'organisation des DSI, qui va aussi aider à piloter des portefeuilles de projets avec les DSI. On a une practice en haut au centre sur l'architecture, donc architecture au sens large, architecture d'entreprise, architecture SI et infrastructure. Et puis en bas, on a 2 practices plus orientées sur le digital, donc une digital client, sur l'accompagnement donc des directions digitales pour l'acquisition, le parcours client, les opérations marketing, le e-commerce. Et enfin, notre dernière pratique, c'est sur le digital collaborateur. Donc là, beaucoup plus classiquement, les parcours collaborateurs, pardon, le digital workplace ou les solutions ITSM. Vous voyez, on couvre un périmètre assez large. Aujourd'hui, c'est la practice data IA qui est mise en avant, mais nous en avons 5. Et puis pour finir sur Rhapsody Conseil, un point important, on a une équipe dédiée sur la dimension numérique durable, qui est transverse à l'ensemble de nos pratiques, parce que c'est un élément fort du cabinet d'avoir cette thématique adressée. Voilà pour les présentations respectives. On va rentrer dans le cœur du sujet. Luc, maintenant, vraiment avec le témoignage, ce retour d'expérience, je vais redonner la parole à Marion pour les premières questions, les premiers sujets abordés. Tout à fait. Merci Cédric. Alors, première question et pas des moindres. Luc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer finalement quelle est la raison d'être de GRDF et surtout en quoi les données sont au service de cette raison d'être et des usages métiers? tout à fait. Alors, c'est un slide. Pardon. Donc en fait, quand on a préparé cette présentation, hein, avec Rhapsody Data Galaxy, côté GRDF, on a vraiment voulu mettre l'accent sur cette notion de partir de la raison d'être, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui pilote en fait notre démarche de gouvernance de la donnée, et ce qu'on appelle, nous, en interne, d'opérationnalisation de la gouvernance. On ne veut pas faire de la gouvernance pour la gouvernance, on est vraiment là pour être au service de l'utilisation des données, et donc au service et de la DSI et des métiers, qui elle-même est au service des métiers. Donc il faut voir vraiment la gouvernance comme un pilier, un facilitateur de l'ensemble de ces acteurs, ces parties prenantes, qu'elles soient métiers ou DSI, pour permettre justement de réaliser ce pourquoi GRDF existe. Donc là, vous avez sous les yeux, en fait, hein, ce que vous pouvez trouver sur notre site institutionnel, donc notre raison d'être, hein,
décliné en 5 grands thèmes, hein: donner accès au plus grand nombre, écrire l'histoire de la décarbonation pardon, du gaz, porter une attention forte à chacun de nos clients, fonder son action sur savoir-faire, compétences, engagement gazier, devenir une entreprise toujours plus inclusive et créatrice de valeur locale. Donc là, vous retrouvez un peu ce que j'avais commencé à expliciter en filigrane, hein. La notion d'accès au plus grand nombre, donc c'est à travers le réseau, euh, assurer la distribution du gaz, mais évidemment de nos jours, actuellement avec le contexte en plus, la notion de rentabilité. La décarbonation du gaz, donc actuellement il y a ce gros sujet, hein, chez nous, enfin pas que chez nous en France, de ce qu'on appelle les nouveaux gaz, hein, donc particulièrement le biométhane avec la mise en place des méthaniseurs en France, qui nous oblige un peu à repenser la façon dont on exploite le réseau, porter une attention forte à chacun de nos clients. Donc évidemment, la relation client qui est, je dirais, un thème classique, hein, de toute entreprise qui a des clients. Mais nous, on a un accent, enfin, on a différents accents, hein, sur lesquels on appuie, hein. Donc évidemment, j'en ai parlé de la sécurité, fiabilité, disponibilité, flexibilité, mais aussi connaître nos clients par rapport à leur consommation. Par exemple, il y a des choses avec les collectivités où on les accompagne sur la réduction de l'utilisation d'énergie avec des travaux d'isolation, des optimisations de consommation. Et nous, avec les données de consommation notamment, on les aide à vérifier que ce qu'ils mettent en œuvre produisent leurs effets par rapport à leur consommation. Évidemment, le suivi des compétences, l'engagement gazier. Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être innovation et aussi le suivi de notre savoir-faire, hein. À GRDF, on a un savoir-faire vraiment industriel sur le terrain en région qui est vraiment très très fort. Et le dernier point, donc entreprise inclusive, créatrice de valeur locale. Donc ça nécessite vraiment une connaissance du tissu local. Et là encore, on se repose énormément, hein, sur nos régions. Il faut savoir que GRDF est subdivisé. On a ce qu'on appelle le national, donc le siège à Saint-Denis. Mais les acteurs du métier de GRDF sont sur le terrain dans nos 6 grandes régions. Et c'est à travers une bonne connaissance du tissu local, notamment industriel, qu'on peut améliorer chaque jour l'utilisation de notre réseau. Donc, vous voyez à droite, on a mis en avant les sujets qui commencent à sortir juste en partant de cette raison d'être. Et on va le voir qui va nous permettre après de classifier nos grands sujets de données. Donc, c'est ce que vous avez là sous les yeux. Donc, les grands cas d'usage primordiaux, on va dire, c'est les grandes familles, hein, de cas d'usage. Donc, les deux premiers que vous voyez, indicateurs d'entreprise, réglementaire conformité, je dirais que ce sont des sujets classiques que toutes les entreprises ont. Et évidemment, je pense que toutes les personnes qui assistent là au webinaire et qui travaillent sur la gouvernance sont évidemment des leviers classiques pour nous tous, hein, de mise en œuvre de la gouvernance, puisque là, il n'y a pas de sujet pour le métier. Ce sont des sujets vraiment classiques. Et on voit qu'on doit appliquer la gouvernance, particulièrement sur réglementaire conformité. Donc, réglementaire conformité, on a les classiques RGPD, données personnelles, mais on a aussi les données commercialement sensibles avec la CRE, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a tout ça. Il y a l'aspect aussi open data, puisque nous, étant une entreprise de service public, on se doit d'exposer une partie de nos données au public. Donc, évidemment, faire attention à ce qu'on expose, comment on l'expose. Ensuite, la deuxième ligne, je dirais, sécurité exploitation du réseau, gaz vert. Là, on est vraiment sur le cœur métier industriel de GRDF. Donc, avec bon, évidemment l'aspect sécurité, exploitation, il y a deux grandes familles, mais pas que, hein, mais alors, l'aspect vraiment maintenance, donc avec une GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui est le cœur en fait du référentiel de nos ouvrages et des ordres de travaux qui vont avoir lieu dessus. Donc vous imaginez bien l'ensemble des données qui vont graviter autour de ça. Le sujet gaz vert, biométhane, et notamment qui est intimement lié au réseau, puisque comme je l'ai dit, hein, le biométhane en fait nous force un peu à revoir notre façon de penser le réseau,
puisque initialement avec le gaz naturel qui transite depuis, on va dire, nos collègues, nos cousins de Natran, ex-GRT Gaz, donc on va dire les gros tuyaux, mais après c'était une distribution gravitaire, avec des pressions de plus en plus basses. Là, avec le biométhane, on réinjecte en bout du réseau du gaz, donc de moindre pression. Évidemment, ce qu'on produit à Brest ne va pas être consommé à Strasbourg. Et donc c'est là, et c'est en relation avec le sujet qu'on a en dessous aussi, les collectivités et territoires, quand on met en place un méthaniseur, il faut s'assurer qu'il va y avoir de la consommation de tissu local. On ne va pas se donner un méthaniseur pour rien. Donc là aussi, vous imaginez bien qu'il y a des relations de données par rapport à ça. Évidemment, tout ce qui est relations clients et services, hein. Donc tout ce qu'on peut faire au niveau de la relation client, pour assurer, comme je disais, une meilleure consommation. On a aussi des relations avec, par exemple, les entreprises qui mettent en place les chaudières. Donc, quand on connaît bien nos clients, on connaît bien le matériel qui est installé chez eux, on peut les conseiller aussi, leur dire, bah, là, vous avez une chaudière qui est âgée, si vous en changez, vous pourrez consommer moins. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui les grandes familles fer de lance, on va dire, identifié sur lequel actuellement on met le plus de CPU, je vais dire, de notre équipe pour avancer sur l'opérationnalisation encore de la gouvernance pour que tout ce qu'on fait autour de la gouvernance ait un sens pour les métiers. Ok, c'est très clair et on voit bien que du coup, vous êtes raccroché à votre raison d'être Tout à là et fait. vous avez identifié des grandes thématiques de données qui sont très, très diverses, hein, comme tu nous l'as présenté. Alors du coup, moi, la question d'après, Luc, et c'est le sujet aussi de notre webinaire, donc pour vous aider dans cette prise en charge des données, dans cette gouvernance, vous avez choisi de vous outiller dans votre démarche. Donc la question très naturelle, moi, qui me vient, c'est pourquoi et en quoi cet outillage était nécessaire, à quel moment vous l'avez décrété utile et nécessaire, enfin voilà, comment ça s'est inscrit dans votre démarche. Alors nous, l'outillage, hein, alors moi je suis très fervent soit du Start with Why ou du pourquoi faire des inconnus aussi qui marche très bien. Je pense que vous l'aurez compris à travers notre démarche de repartir toujours de la raison d'être. Mais pour l'outillage, c'est la même chose. À quoi ça va nous servir dans notre démarche de gouvernance de la donnée? Donc, comme j'ai dit, hein, on est vraiment ancré dans les cas d'usage. Donc, on repart vraiment des enjeux stratégiques de l'entreprise, où on voit ensuite les enjeux métiers, où là, on va décliner ces enjeux stratégiques par direction, et qui va nous permettre d'identifier nos interlocuteurs métiers. Donc, interlocuteur métier, déjà, après, dans l'outil catalogue de données, on va pouvoir tracter les notions de responsabilité, de ownership. Ownership, ouais, important. Ensuite, on va avoir donc vraiment les cas d'usage concrets terrain, je veux dire, c'est-à-dire la réalisation d'utilisation des données pour les enjeux métiers sur le terrain. Et dans ces cas d'usage, c'est là où on va pouvoir identifier les leviers de la donnée. Donc, on va avoir les cas classiques de gouvernance, de responsabilité associée, de cycle de vie de la donnée qui n'est pas toujours clair, processus métier adossé aux données. On va voir les notions de qualité aussi. Et donc, c'est là où on va mettre en place donc le data management. La data governance va définir les règles, le data management va, on va dire, les implémenter. Et on va aider la mise en œuvre de cette gestion de la donnée par l'outillage et notamment par le catalogue de données. Et donc, on va le voir sur la slide suivante. On a des cas d'usage vraiment clairement identifiés qui nous permettent justement de tracter l'incarnation du catalogue Ok. dans la gouvernance. Parce que bon, c'est un classique, hein, il y a beaucoup d'entreprises mais c'est normal, et nous on l'a peut-être fait par le passé, qui se disent on a de la gouvernance de données, on va prendre un outil pour faire la gouvernance, mais en fait c'est la gouvernance qui doit alimenter l'outil et l'outil ne pourra pas créer, on va dire, la gouvernance. C'est juste Un moyen. un moyen, C'est un moyen. exactement, c'est pas une finalité. Ok, très clair. Donc, le cas d'usage avant tout, Oui. l'usage et la valeur métier. Très bien. Marion, c'est peut-être. Oui, tout à fait. Alors,
bon, bah, suite logique finalement à ce que tu viens de nous expliquer, Luc, mais est-ce que tu peux maintenant nous décrire un petit peu et nous expliquer justement quelles sont les attentes et les usages de GRDF vis-à-vis de Data Galaxy? Alors, nous, aujourd'hui, hein, comme je disais, on est vraiment dans une démarche d'opérationnalisation de la gouvernance. Donc, on n'a pas encore, comme certaines entreprises, une comitologie établie qui roule depuis pas mal de temps. Je pense par exemple souvent à nos collègues des banques assurances qui, de facto, par leur maturité déjà par rapport à la donnée, puisque eux, la donnée, c'est vraiment un asset cœur, et par aussi, hein, vous le connaissez, tous les aspects réglementaires qui sont des leviers très très forts, hein, surtout chez les banques pour la mise en œuvre de la. Donc nous, on est vraiment sur l'opérationnalisation et donc on a des sujets vraiment clairement identifiés qui nous permettent d'avancer sur la mise en œuvre de la gouvernance à travers un outil. Donc évidemment, le premier qui est là sur la slide le plus petit, mais qui est loin pour ceux qui pratiquent la gouvernance, qui est loin d'être le plus simple, c'est simplement le langage commun. Le langage commun pour les parties prenantes, hein, donc je viens indiquer et métier et DSI. Ben, c'est simple, hein, qu'est-ce qu'un client? La question sempiternelle. Mais tant qu'on n'a pas mis les parties prenantes autour de la table et qu'on n'a pas eu une validation, donc c'est là où on revient sur le rôle de data owner clairement identifié, avec des responsabilités clairement identifiées. Donc nous, il faut savoir qu'à GRDF, on place le data owner au niveau du COMEX. Donc là, une fois que cette validation, déjà rien que du langage commun est faite, déjà ça permet d'avancer énormément pour tout projet, par exemple, SI, qui va s'appuyer sur les objets métiers, hein, ou les concepts qui sont donc dans la partie Data Galaxy, le glossaire. Typiquement, ça va permettre une accélération au niveau des phases de conception après de modélisation derrière, puisqu'on sait, ben voilà, un client, voilà, c'est ça, ses grands attributs, c'est ça. Là, et avec après, il va y avoir une validation côté métier, est-ce que ça correspond bien? Donc, avec, comme c'est indiqué, les responsabilités associées, c'est vraiment important que les responsabilités soient associées pour pouvoir faire vivre après cette définition, ces définitions dans le glossaire. On a ensuite un autre sujet. Donc, actuellement, on est dans une démarche de mise en œuvre de Self-BI basée sur Power BI. Et donc là, on est en train de tester donc, le connecteur Data Galaxy Power BI pour voir les informations qui remontent et voir justement comment on va pouvoir faire une gouvernance de ce qui va être mis en œuvre par les métiers, hein, là, cette fois-ci, puisque l'idée de la BI, c'est que les métiers font en autonomie. Et donc, comment nous, on va pouvoir tracer un peu, voir tout ce qui se passe dans Power BI et voir après justement comment on va pouvoir vérifier que tout est bien fait selon les bonnes pratiques qui ont été édictées par la DSI, notamment au niveau de l'utilisation des données. On a eu un retour d'expérience à votre événement, Marion, Data Galaxy, c'était Canal+, qui en a parlé, et qui disait que eux, la règle, c'était rien n'est mis dans Power BI, des rapports indicateurs, s'il n'y avait pas leur description pour qu'elle puisse remonter après dans Data Galaxy, ce qui fait qu'après, justement, on a un catalogue des indicateurs, un catalogue des rapports avec leur description dans Data Galaxy. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. J'en ai parlé tout à l'heure, on a les jeux de données qui sont mis à disposition de l'open data. Donc, on voudrait asservir. Alors là, il y a une réflexion justement qui est asservir entre notre plateforme open data qui est sur Open Data Soft aujourd'hui et Data Galaxy avec les échanges de métadonnées entre les deux. Les jeux de données acquis à l'extérieur de GRDF, hein, que ce soit en open data, mais aussi des données qu'on va acheter pour être sûr que des jeux de données achetés à Nantes ne vont pas être achetés à Nancy. Évidemment, les notions de référentiel d'entreprise. Le suivi du cycle de vie des indicateurs clés d'entreprise. Il faut savoir que donc il y a nos indicateurs, on va dire internes de pilotage de performance, mais on a aussi en fait ce qui s'appelle les CRAC, les comptes rendus d'activité de concession, qui sont une fois par an des indicateurs et un ensemble de jeux de données qu'on fournit, qu'on se doit de fournir contractuellement aux collectivités
enfin aux communes aussi, pour, en fait montrer toute notre activité. Et c'est là-dessus qu'on va challenger par rapport à l'utilisation donc des concessions qu'on fait sur le terrain. On est très intéressé justement, mais je laisserai Régis en parler aussi tout à l'heure sur les nouveaux modules. Le nouveau module Marketplace, je crois, c'est son nom, Tout à qui fait. arrive parce que là justement, il y a vraiment cette notion dans ce module de cas d'usage. Cas d'usage et produit data. Alors, produit data, pas au sens aujourd'hui, nous, on n'a pas encore, on va dire, la maturité avérée pour vraiment parler de data product au sens vraiment agilité du terme, mais on a cette notion de jeu de données exposé, donc on voudrait mettre de la gouvernance dessus. Et le sujet, cartographie, système applicatif référentiel. Donc, MDM d'un point de vue logique, il y en a certains, c'est des MDM comme Semarchi par exemple, d'autres c'est juste par exemple des ERP. Et on a un outil d'entreprise, enfin d'architecture d'entreprise qui est Linux. Et actuellement, on est en train de réfléchir aux interactions entre Data Galaxy et Linux. Et pour ça, justement, on est aussi en relation avec d'autres clients de Data Galaxy, comme Swiss Life notamment. Ok. Bah, merci Luc. On voit quand même que les attentes sont et les usages sont assez diversifiés. Euh, Comme tu le disais, le classique du langage commun que tout le monde adresse, l'importance des responsabilités associées, et puis on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'enjeux ensuite derrière sur des typologies de données, de la variété, du linéage, etc. Ça, c'est très intéressant. Ça fait maintenant quelques temps que vous avez implémenté bon, la démarche de Oui. gouvernance au sens large et puis l'outil en tant que tel. On commençait à avoir du recul, tu commençais à avoir particulièrement du recul sur toute cette approche. Si tu devais partager là avec nous tous quelques leçons, parce que c'est pas un chemin facile, hein, quelques bonnes pratiques, quelques difficultés, qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Alors, je dirais que c'est assez simple, hein, enfin simple. Déjà, comme tu l'as dit, la route est longue, c'est pas toujours facile. Et justement, le fait de partir de cas d'usage avec une valeur métier associée, quelque part, c'est un peu notre phare. Ok, Euh, c'est le point de départ. le point de départ, mais aussi, ouais, le point de départ de la réflexion, mais ça va être notre cible et qui va nous permettre justement de tenir le cap. D'accord. Tenir le cap parce que des choses toutes bêtes, hein, on peut avoir des réorganisations de métiers ou avoir des visions différentes de la gouvernance au sens global. Et nous, comme on est sur des cas d'usage métiers de GRDF qui, eux, sont immuables, entre guillemets, Ouais. stables exactement, ça va nous permettre de continuer à notre démarche. Donc c'est vraiment important avant tout d'identifier ces cas d'usage et d'identifier la valeur métier associée. Donc c'est facile entre guillemets quand c'est quantitatif, quand on parle de ROI, mais il faut aussi penser au qualitatif. J'ai parlé de la sécurité qui est très importante chez nous. La notion d'itération, c'est clair que des fois on peut se dire on va faire une démarche holistique. Il vaut mieux commencer de petit et au fur et à mesure augmenter, faire du passage à l'échelle. Et surtout, ben, pas arriver comment dire, en frontal avec des choses existantes. Parce que quelque part, la donnée, à moins que l'entreprise explose, mais la donnée, elle est gouvernée. Sauf que les processus sont diffus dans l'entreprise avec seulement quelques personnes qui sont des sachants. Et en fait, c'est important de converger avec ce qui existe, que ce soit décrit ou pas, d'embarquer les sachants et de voir comment après on peut mettre ça à plat, que ce soit partagé avec tout le monde. Déjà de façon transversale, hein, c'est évidemment avoir le sponsorship, quelqu'un qui va nous aider. Donc sponsorship au sens vraiment qui nous appuie sur la démarche. S'il y a des moments ça bloque, c'est une personne aussi qui pourra activer des choses que nous, on n'est pas en capacité d'activer. Évidemment, la visibilité pour montrer l'avancement. Et cette visibilité, là, on est en train de le vivre à GRDF. En fait, on est en train d'alimenter un cercle vertueux parce que là, il y a des personnes qui commencent à venir nous voir
pour des sujets. Donc là, on commence à devoir prioriser. Et c'est toujours ne pas perdre de vue ce cadre global de gouvernance, parce qu'après, on peut avoir des sujets qui peuvent nous amener à dévier et revenir sur le cadre de gouvernance et le mettre à jour. C'est pas toujours évident de se dire, je définis un cadre de gouvernance, mais par rapport à la vie de la gouvernance, en fait, je me rends compte que ce qu'on avait défini il y a 2 ans, peut-être que là, c'est plus tout à fait d'actualité par rapport à une société qui évolue. Ok, c'est très clair. Donc, merci pour ces retours, ces bonnes pratiques. J'imagine qu'il y aura quelques questions peut-être sur la fin. Ouais, merci beaucoup, Luc, pour ce riche retour d'expérience et ces bons conseils qui pourront, je l'espère, servir au plus grand nombre des participants. Je vous propose maintenant de passer la parole à Régis, qui va nous partager la nouvelle vision stratégique de Data Galaxy, qui semble d'ailleurs parfaitement s'inscrire dans la feuille de route de GRDF, et tant mieux. Et nous prenons ensuite ensemble quelques-unes des questions qu'il y a dans le chat ou le question-réponse. Voilà. Régis, la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc, chez Data Galaxy, on a fait évoluer notre offre et on propose en fait une approche qui va être différente de ce qu'on proposait il y a un an de ça. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des entreprises, en fait, aujourd'hui, elles partagent un constat qui est identique, c'est que malgré les investissements massifs dans tout ce qui va être gouvernance de la donnée, en fait, il y a des résultats business qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Et en fait, tout ça parce qu'il existe un vrai décalage entre des membres des comités de direction qui veulent aller plutôt loin sur des projets data, IA par exemple, des équipes métiers qui vont chercher à créer de la valeur à travers la création de produits data ou de produits basés sur de l'IA, et puis des équipes data qui peinent à suivre, freinées par des outils souvent qui peuvent être un peu trop complexes ou par des gouvernances qui sont relativement rigides. Et donc en fait, ce qu'on a constaté, c'est que tout ça, ça génère en fait de la frustration et on en a pardon, identifié trois essentiellement, qui sont que la gouvernance du coup est perçue plutôt comme un frein, qui n'est pas forcément capable de démontrer son impact business. Les projets data restent plutôt isolés et puis déconnectés des priorités stratégiques, parce qu'on n'a pas en fait cette communication entre les différentes équipes de l'entreprise. Et puis il y a aussi une méconnaissance des métadonnées qui peut ralentir l'adoption des outils et notamment l'usage côté métier. Et donc, ce qu'on a décidé, nous, chez Data Galaxy, c'est d'apporter une autre approche, en fait, à nos clients en pilotant la gouvernance par la valeur. Et donc, notre modèle, avec la création, avec l'apport de nouveaux modules, euh, va permettre, en fait, de créer une boucle continue entre des membres de comité de direction qui vont fixer une roadmap euh, plutôt claire sur des enjeux stratégiques, des équipes métiers qui vont prioriser leurs initiatives data comme de vrais produits, que ce soit des produits data ou des produits IA, et puis des équipes data qui vont s'appuyer en fait sur un catalogue unifié qui sera prêt notamment pour toutes les initiatives IA et qui soit facile à exploiter. Et donc concrètement, avec Data Galaxy, vous allez pouvoir connecter la stratégie à travers un module nouvellement créé qui s'appelle Stratégie. Euh, Vous allez pouvoir donc connecter la stratégie, les produits data et à product à travers un module Data Product Marketplace dont a parlé euh, euh, GRDF. Et puis des équipes en fait euh, et le tout avec une gouvernance opérationnelle qui va être l'historique de Data Galaxy dans lequel on a tout le catalogue de données, toutes les métadonnées. Et donc tout ça va se retrouver dans un même environnement qui va être un environnement collaboratif, lisible et orienté valeur. Donc en fait, la conclusion de notre approche, le but de notre approche aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir une gouvernance qui va aligner toutes les équipes à travers l'entreprise, accélérer l'impact business et pouvoir devenir un vrai levier en fait de transformation pour l'entreprise, comme ça l'est aujourd'hui, notamment pour, pour, euh, pour, euh, GRDF. Voilà.
Donc, Merci. on sera, pour finir, donc, il y a des démonstrations de produits qui peuvent être organisées sur demande, mais ce que je vous propose, c'est que nous, début octobre, on sera présent au Salon Big Data à Paris, et donc on sera présent pour vous présenter en fait cette nouvelle orientation, ces nouveaux modules, et l'apport que ça peut, et l'apport que ça permet pour toutes vos initiatives de transformation digitale. Très Merci, bien. Régis. Super. Je te propose du coup de prendre la suite et de sélectionner quelques questions qui ont été posées dans le question-réponse. Oui. J'ai une première question. Comment sont gérées ou implémentées opérationnellement les classifications de données sensibles, les classifications de données, pardon, les classifications de données, par exemple données sensibles, et quels sont leurs impacts sur d'éventuelles autorisations, workflow, exposition? Alors, les classifications de ces données-là, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille conjointement avec la cyber, puisqu'il y a plusieurs aspects, hein. Il y a un aspect aussi purement, on va dire, SI, d'accessibilité au système d'information qui porte ces données-là. Donc nous, là, aujourd'hui, ce qu'on a en tête, c'est une métadonnée qu'on a rajouté, un champ qu'on a rajouté. Alors aujourd'hui, on l'a rajouté dans la partie glossaire de Data Galaxy, mais on se dit que cette notion de sensibilité, elle est portée plus par des jeux de données, même si au niveau d'un concept, ça y est aussi. Donc c'est là où on se dit justement, ce sera peut-être intéressant d'associer ça aux produits slash jeux de données qui sont exposés. Et donc là, on pourra vraiment descendre à un niveau de jeux de données, attributs pour classifier. Puisqu'en en fait, je dirais ce qui est important de savoir, c'est à quel endroit ça peut sortir, entre guillemets, et à quel endroit je dois faire attention de ce qui peut sortir. Que ce soit pour d'autres systèmes opérationnels, pour des systèmes de BI ou pour des utilisateurs finaux qui peuvent faire des exports. Ok, très bien, merci. Une autre question, comment est-ce que vous avez géré le change management au niveau des équipes métiers? Alors, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Et c'est très intéressant comme question parce que moi, c'est un de mes credos et je dis toujours, nous, ce qu'on fait, c'est que du change, en fait. Bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est juste procéder par itération, être sûr qu'on n'arrive pas un peu avec de façon trop frontale avec les choses existantes, y aller au fur et à mesure, avoir le sponsorship et faire de l'amélioration continue, mais au sens véritable du terme, hein. On est une entreprise industrielle, donc c'est-à-dire essayer de mettre en place des indicateurs de suivi et voir si on est toujours raccord par rapport à ce qu'on s'est dit, et si on l'est pas, bah pourquoi? Est-ce que c'est peut-être pour une bonne raison? Et il y a aussi derrière cette notion de change, il y a aussi la notion d'animation de la communauté data. Nous, donc j'en ai parlé, hein, c'est une entreprise à l'échelle de tout le territoire français. Et on a des experts, vraiment des experts données très très matures dans nos régions. Et c'est avec eux qu'on doit mettre en place la gouvernance et aussi le change. Et une difficulté supplémentaire, c'est que au niveau du change, quelque chose qui peut marcher à Toulouse, va peut-être pas obligatoirement marcher de façon ISO à Lyon parce que ils n'ont pas tout à fait les mêmes processus, ils sont pas organisés tout à fait de la même manière. Et très bien. On va prendre une dernière question. Quelle a été l'échelle de temps entre du premier cas d'usage de Data Galaxy? Euh, alors si je prends, en fait c'est pas évident de répondre à cette question parce qu'en fait c'est des sujets sans fin en fait. Je dirais plus que
là, on commence à avoir des choses qui sont pertinentes pour notre management. Ils nous disent, ah oui, là, je commence à voir l'usage, enfin, l'utilité du catalogue et comment ça peut m'aider, moi, dans mon métier. Mais je dirais que de façon générale, c'est 6 mois, 1 an entre le moment où on a l'init d'un cas d'usage qui nous semble intéressant, on commence à tracter les choses, on va commencer un peu à l'implémenter. Alors, nous, maintenant, on utilise dans Data Galaxy les notions on a plusieurs environnements, entre guillemets. On a notre environnement classique et on a un environnement bac à sable qui nous permet de tester avec un périmètre restreint d'utilisateurs des fonctionnalités. Parce que par défaut, nous, notre catalogue de données est ouvert à toute l'entreprise. Donc, pour revenir à l'échelle de temps, oui, il faut pas vouloir aller trop vite et se prendre un petit cas d'usage qui va permettre déjà d'identifier les problématiques qu'on n'aura pas identifiées au départ et de voir ensuite le résultat, est-ce que ça correspond à ce qu'on attendait ou pas. On peut très bien avoir des choses, on se dit finalement non, ça marche pas. Parce que c'est toujours le problème, c'est qu'on se dit, on n'est pas à la place des métiers, on n'est pas à la place de la DSI. Donc des choses qui peuvent, de notre fenêtre, nous paraître pertinentes, mais en fait non, sur le terrain, ils ont quelque chose de très bien établi qui tourne, donc on ne va pas rajouter quelque chose qui fonctionne. Merci Luc pour cette réponse très claire. Merci, Luc. Merci. Je n'ai pas forcément d'autres questions, donc je pense qu'on va peut-être pouvoir conclure ce webinaire. C'est parfait. On a un timing parfait. Merci encore, Luc. Vraiment, Merci à vous. pour ton Merci témoignage. beaucoup. Très précieux. Merci Data Galaxy. Oui, merci Marie, merci Régis. Merci à tous. Et merci à tous. Merci. Au Bonne revoir fin. et bonne journée. Au revoir. Au revoir.